On est le 2 mars, puis il fait frais dehors. Il fait frais en dedans aussi. Puis ben là, je m'en vais mettre mon Tiger Balm sur ma cheville, mon mollet, mon genou, qui me fait toujours mal un peu. Mais ça va, ça stoffe. Puis ça, c'est la vue de ma chambre à matin parce qu'il fait soleil pour la première fois depuis que j'ai commencé mon trek. Check bien la montagne. Check bien ça, là. Ça s'en vient, là. Check. Tadam! C'est-tu beau, rien qu'un peu? C'est-tu écœurant? Capoté. En direction de Lukla, il y a un avion là-bas. Le pic qu'il y a là, il y a 6800 mètres à ce qu'on me dit. Ouais. On est le 2 mars, ma 4e journée de trekking. Il y a un Jeep qui s'en vient. Je vais me tasser l'autre bord. Toujours se tasser du côté de la montagne et non pas du côté du précipice. Parce que s'il fait une erreur, il te pousse en bas. Alors regarde là, tu tombes de haut en tabarouette. Même affaire plus loin dans les vrais trails là, du trek. Quand les yaks passent, à cause qu'ils ont des gros bidons de gaz, de propane, ben tu sais, ça balance d'un bord puis de l'autre. Si tu te tasses sur le bord là, tu peux te faire pitcher en bas. Fait que tu te tasses toujours du côté de la montagne. Et tout ça, j'ai appris ça en regardant des vidéos, en lisant beaucoup, toutes les précautions à prendre quand tu fais du trekking dans les Himalayas. C'est ce que je suis en train de faire, c'est le trekking le plus intense qu'il y a au monde. C'est... Mais je pense que le plus dur est fait. Taxindo à Karikola, ça a été le trek le plus difficile que j'ai fait à date. Une descente de 1500 mètres pour remonter, puis c'est juste des escaliers coliques, puis à pluie en plus, pour remonter de 700 mètres et redescendre de 150 mètres. 9h30 de temps. Ça a été malade. Même les Népalais ne font pas ça vraiment. Ils arrêtent à Nuntala pour prendre un break, dormir là, quelque chose de même. J'ai rencontré un guide avec son client. Il arrêtait à Nuntala. À partir de Taxundo, il couchait là, puis il reprenait la route le lendemain. Moi, j'ai tout fait d'une claque. Tabarnache. J'ai appris une leçon. Faut pas faire ça. Ben, je savais même pas moi-même, fait que... Là, je fais à peu près du 5 à 6 km à l'heure. Parce que c'est facile, c'est du plat. J'utilise mes bâtons pour donner une petite poussée. Ça allège le sac à dos. Ça fait qu'il est moins pesant sur mes épaules. Fait que j'ai moins mal aux épaules le soir. Ça, c'est la vue que j'ai en marchant ici. Fait que c'est ça. Check bien la vue qui s'en vient. C'est capoté. Capoté bien raide. Check ça là. Tabarnage, c'est fou. Je sais pas c'est quoi ces montagnes-là, mais c'est fantastique. C'est à couper le souffle. C'est fou. Là, pour avoir un centre de ski là-bas. On est à 2800 mètres à peu près. Ça, c'est la vue que j'ai à matin. Il est 10 h du matin. À l'ombre, il doit faire, je sais pas, 2 degrés. Je tousse pas mal à matin. Probablement la poussière de la route avec les autos. Il y a un village en bas. Mais je descends pas là, moi. Lukla, c'est à 6 km. C'est peut-être ça, Lukla là-bas. Ça a l'air proche. Mais toutes les dimensions sont tu peux pas dire ok ça c'est 1 km, 2 km. Non, c'est tellement grandiose que les dimensions sont vraiment totalement fausses. Regarde les montagnes là.
Je suis dans les Himalayas, en train de faire mon trek, un rêve d'enfant. Ça fait longtemps que je rêve de venir ici. Je le fais solo, pas de guide, pas de porteur. Regardez alentour là, de mon sac là, il n'y a rien, il n'y a personne ici là. Mais depuis Puya, je rencontre un peu plus de monde. Surtout des guides, des porteurs, probablement qui s'en vont travailler à Lukla. J'ai vu deux petits chevals tantôt. Puis ils amènent des bonbonnes de propane. C'est écœurant, regarde-moi ça. Pas que tu tombes, hein? Mets-toi pas trop proche. Là, en bas, là, il y a une belle chute à sauter en bas. On la voyait mieux tantôt, là. Mais, Christy, l'eau, là, elle est turquoise. C'est capoté. Fait que, c'est ça. Je réalise enfin ce rêve-là. Ça fait tellement longtemps que je voulais faire ça. Ben là, je suis en train de le faire. J'espère me rendre jusqu'au bout. J'ai eu quelques petits problèmes, des ampoules aux pieds, évidemment. Pas aux pieds, mais aux orteils. 3 ou 4. 2, 4. Mon genou droit qui a fait pas mal mal dans les derniers jours là, en descendant, surtout dans les escaliers. Puis ma cheville qui en arrachait, côté droit encore. Je pense que tout ça c'est relié. À part ça, ça va bien. Un petit peu d'acide lactique dans les muscles un peu partout là. Un petit peu beaucoup là, genre. Mais à part ça, ça va bien. Regarde. Ça, je sais pas, c'est peut-être Lukla là, parce que c'est à 6 km. Mais il faut que je fasse le tour de la montagne en maudit bien des fois là. C'est sûrement Lukla. Je vois pas d'autre chose. Mais il y a beaucoup de détours. Regarde là. Il est où le chemin? En tout cas, il est là le chemin, oui, là, mais ça descend où? Oh, tabarnak, ça descend là. Oh, tabarnache, faut que je descende là pour remonter après. Oh, fuck. Là, tu vas descendre, mais check ça, là, les montagnes. Capoté. C'est capoté. Hé. Pas trop proche. Encore plus là-bas. Bon, on va s'asseoir. Faut faire... Huh? You've come really planned. I didn't bring anything except for my phone. I just packed the bag. I said, Mom, I'm leaving. And I said, I just bought the ticket and I came. No planning. I didn't even do shopping, you know. Well, I just think a little bit more because I'm coming from very far. Yes. So I want to be sure that I don't miss anything. And yeah. Hey, check la falaise, toi. Faut pas que tu tombes là, hein. C'est assez étroit. Hein? Don't think of jumping from here. No. I don't have Not, a rope. not a good idea. It's very, very steep. Oh my god. Yeah. La vue est incroyable. C'est vraiment beau. Our truck driver was crazy. He was driving like, oh my god. Oh, yeah, he was. Churi Karka. C'est ça que ça a l'air. Là, il y a un monastère. Puis là-bas, il y a d'autres montagnes, évidemment. Il y en a partout. Je sais pas si on voit, là. Moi, je ne peux pas aller là, ça va. Ça, c'est le... C'est écrit. Un chauffe-eau solaire. Puis, oups, ça marche très bien. J'ai pris ma douche tantôt, c'est incroyable comment c'est parfait, là. Un bel petit hôtel. À mon avis, j'ai envie de sécher, là, je vais checker. C'est ça, c'est la vue qu'on a. Puis ça, c'est Churi Karka ici. C'est à partir de Puya, c'est à peu près 10 km. Fait que j'ai marché ça aujourd'hui. Puis c'est bien le fun d'être ici. Ça amène à te poser des questions sur ta vie quand tu viens ici, parce que comme moi je le fais tout seul. Et tu sais, tu marches toute la journée tout seul, là. Je marche des 5,
Bon, aujourd'hui, ça a été rapide. Puis 5h30, c'est ma première journée, parce que ça va vraiment bien. Facile. J'ai arrêté souvent en plus. Ça m'a pris 5h30. Je n'avais pas arrêté, ça m'aurait pris 4 heures à peu près. 4 heures, c'est rapide en tabarouette pour 10 km ici en altitude. Là. Surtout que tu descends puis tu montes. Là. Mais mon corps s'habitue. Puis j'ai pas de problème de maux d'altitude. Là. Tu sais, ça va super bien. J'ai mal un peu aux cuisses, mon genou droit, oui, quand je descends des marches, mais j'en ai pas eu aujourd'hui. Fait que ça ben, quelques fois, là, mais c'est jamais comme elle a pu finir. Ma cheville, elle va un peu mieux. Je sens pas beaucoup là, les douleurs. Là. Je mets du Tiger Balm à tous les matins, puis exercice d'étirement, comme là, j'en ai fait après ma douche. Une bonne douche chaude pour ramollir les muscles, puis permettre à l'acide lactique de se déplacer, de s'éliminer par elle-même. Là. Puis, ben, c'est ça. C'est bien cool d'être ici. C'est très paisible. C'est le calme plat. C'est une vie qui est vraiment comme au ralenti. Les gens, ils rushent pas, là. Ils font leurs affaires. Puis, tantôt, la madame qui va faire mon spaghetti, elle était allée jaser avec ses amis là-bas, là. Puis, juste là. Puis, c'était bien cool. C'était relax. Elle est revenue ici, elle m'a demandé veux-tu que je fasse ton spaghetti tout de suite? Bah, quand tu voudras, je suis pas pressé. Puis on a jasé un peu ensemble, puis là, ben, elle est partie faire le spaghetti. Fait que végétarien, parce qu'à partir d'ici, je disais tout le temps Lukla partout, là, mais j'ai jamais été à Lukla, là. C'est Surqué. Surqué, c'est la fin de la route. Puis c'est là que le trek commence, vraiment. Ben, pour la plupart des touristes. Parce que si tu te rends en véhicule, parce qu'il n'y a pas d'autre route après, ça ne marche plus. Fait que c'est là que tu commences à pied. Sinon, tu arrives par avion à Lukla. Puis là, tu commences ton trek à partir de Lukla. Fait que demain, ici, je suis comme un peu à côté de Lukla, mais pas dans la même... genre, Lukla est plus haut un peu, plus par là-bas. Puis ça va se rejoindre à Pakding demain. Fait à partir de Pakding demain, ben là, il va y avoir beaucoup plus de touristes. Je vais en rencontrer plus, malgré que j'en ai rencontré quelques-uns aujourd'hui. Un Italien, bien gentil, on a jasé à peu près 15 minutes. Il faisait du kayak aussi, il en a fait ici. Ça fait 8 ans qu'il fait du kayak, on a jasé de kayak évidemment. Puis bon, comment c'est organisé pour en faire ici, tout ça, c'était bien le fun. Ouais. C'est une vie au ralenti. Check ça. Comment peux-tu ne pas vivre au ralenti quand tu vois ça? T'as pas le choix de vivre au ralenti. Le son du vent, le son des enfants qui reviennent de l'école, parce que là, il est à peu près à 4 heures d'après moi. Ils boivent l'eau direct du robinet. Les autres ils n'ont pas de problème. Moi, je prends pas de chance. Ils me regardent. Les enfants sont très curieux. Ils veulent savoir d'où c'est que tu viens. Ils te disent bonjour. Puis partout. C'est des gens très, très, très gentils. Ouais. Bien le fun. Des porteurs. Il y en a plein partout. Ça n'arrête pas de passer. Souvent, c'est des chevaux avec des tanks à propane qui amènent, des sacs de ciment. Tout ce qu'ils ont besoin en haut. Là. En haut, ben, c'est Namche Bazar qui est un point très important pour aller au basecamp de l'Everest. Après Namche Bazar, ben là, ben, tu es à 3440 mètres d'altitude. Après ça, ben, ça monte dans 4000 mètres. Là, ben, tu te promènes autour de 4000 mètres pour une coupe de 2 jours à peu près. Puis après ça, ça monte. Là, ça monte. Là, 5000 mètres. Là, puis, j'ai hâte de voir comment mon corps va réagir. J'espère que ça va bien aller. On verra bien. Fait que c'est ça. Oh, ça y est, j'ai mal aux jambes en temps. Mais bon. Ça fait partie de la game, comme on dit. On va enlever ça. Il fait chaud, on est bien. Il fait peut-être 18 degrés.
Keynes. Il y a un petit vent. Aïe, mes cuisses. Faire des exercices en face de ces montagnes-là. C'était mon rêve de faire ça. C'était mon rêve. Ouch. Aïe, 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 mes cuisses. Oh, pas capable. Oh, c'est que ça fait mal. Ça fait mal ici, là. Puis les mollets. Oh, fuck. Il y a beaucoup de cheval qui s'en vient. J'entends les sons des clochettes. Ah, ils sont juste là. Il y en a beaucoup, hein? Bon, c'est pas pire. Là, regarde, les chevaux. Il y a une coupe, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'ils transportent, là. Spaghetti en plein air, avec ce vue-là. C'est très délicieux. Pendant que je mange mon spaghetti, check ça, la grosseur du package qu'il doit amener. Ça n'a pas de bon sens, Christy. Ça doit avoir à peu près 6 pieds de haut par 4 pieds de large. Tabarnak, il doit avoir le dos magané, lui.